exceptionnellement pour la version de 6 heures. J'accepte de passer quelques minutes sur la question de l'art contemporain. Je suis très très prudent avec la critique de l'art contemporain parce que si vous ne prenez pas le temps d'expliquer ce que c'est que cette arnaque gigantesque, si vous n'avez que quelques minutes, on va vous soupçonner d'être réactionnaire, d'être poujadiste, d'attaquer l'art, en gros de faire partie du Front National. Et donc c'est très délicat de s'en prendre à l'art contemporain, et moi je prétends qu'une des tâches de la gauche est de se battre contre ça. Et vous voyez bien comment la gauche s'est piégée dans le piège culturel, dans le piège artistique. Donc c'est un art complètement idéologique, dans lequel on inverse le truc, et c'est désormais le regardeur qui crée l'œuvre d'art. C'est-à-dire c'est plus l'œuvre d'art qui crée le public, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on met, comme j'ai vu à la FIAC, je suis allé à la FIAC avec Mermet il y a 2 ans, vous avez 30 petites cuillères, et c'est à vous de décider ce que vous... Mettez le sens que vous voulez là-dessus. Il n'y a plus de sens, c'est vous qui le mettez. Moi j'ai mis 30 petites cuillères. Elle va le cher. Hein. Elle va le cher. Vous avez écouté dans l'émission 3 réacs à la FIAC. On s'est fait plaisir. Hein, wow. À un moment, on arrive dans un stand, et moi je repère un petit crochet, 1,50 €, hein, un crochet Castorama, un crochet. Et le nom d'un artiste en dessous. Le petit cadre. Et donc je dis à Mermet, je dis ça c'est une œuvre. Mermet me dit non, pas déconner. Je dis si, c'est une œuvre, tu vas voir. Non, je suis sûr que non. Donc on arrive, on fait un peu les niais, et donc Mermet il dit au galeriste, donc un jeune gars, tu vois, qui est à fond dedans, qui veut aider les artistes français, enfin voilà, il essaie de se convaincre. Le rôle d'un critique d'art, c'est de se persuader de ce qu'il raconte. Hein. Et donc, Mermet dit c'est le crochet, c'est parce que vous attendez le tableau, enfin l'œuvre. Et donc le gars, voyant pas le piège, très gentiment, dit ah non, c'est l'œuvre. Donc l'autre dit ah bon, c'est l'œuvre. Mais ça vaut combien? Et alors là, le gars dit ah, mais il ne faut pas commencer par poser cette question. Pourquoi tout de suite vouloir savoir combien ça vaut? Non, laissez-vous imprégner par le... Donc, le mec dit non, mais je suis imprégné à mort, mais combien ça vaut? Et donc, le gars dit bon, vous voulez savoir combien ça vaut? Ben oui, on vous le demande, oui. Bon, ça vaut 15 000 €. D'accord. Et on doit le mettre où? Mais où vous voulez. Ah bon, faut pas que... Enfin, je sais pas, l'artiste va me demander de le mettre dans un certain endroit. Non, pas du tout, mettez où vous voulez. Donc, je peux le mettre dans mes toilettes? Oui, si c'est ça que vous sentez. C'est de l'art de marché. C'est de l'anti-art, c'est du non-art. J'ai aucun problème avec ça. Puis en plus, maintenant j'ai lu, ça va, je me sens pas tout seul. C'est vraiment une décision de casser la question de l'art. Je veux dire, bon, voilà, c'est pas parce que tu décides de la casser, parce qu'il y a un pouvoir complètement taré, et parce que des riches décident de se faire du fric avec ça, que la question de l'art cesse d'exister. Demandez à tous les artistes qui crèvent la dalle aujourd'hui en France, et il y en a peut-être ici, enfin, je veux dire, qui font ce qu'ils peuvent pour vendre, pour sculpter, tout ça, qui continuent le travail de la main. Ils devraient plutôt se faire reconnaître, sauf que là... Pour que votre crochet vaille 15 000 €, il faut que vous soyez dans un certain nombre de réseaux. Il faut qu'on décide qu'on va jouer ça avec vous. Je me propose de vous citer quelques œuvres. Je ne vais pas les commenter, je vais juste vous les dire. Ça va? On a le temps? Tranquille. Alors, est-ce que vous connaissez BMPT? BMPT, c'est 4 personnes, c'est Buren, Mossette, Toroni et Parmentier, hein, qui ont décidé dans les années 60 que l'art, c'était un opium au service de la bourgeoisie. Et donc que l'artiste doit refuser le système et refuser de faire de l'art. D'accord? C'est ça qui fait que c'est un artiste. Vous me suivez? Vous arrivez à suivre? Donc l'artiste, c'est celui qui refuse de faire de l'art. Ça va? Bon. Donc Buren décide qu'il ne fera plus que des rayures verticales. 7 cm et demi. D'accord, donc Parmentier dit « Waouh, trop fort, t'es trop balèze ». Donc moi, je ferai des rayures horizontales. Parmentier ne fait plus que des rayures horizontales. Alors du coup, Mossette, il dit « Ah, vous êtes sérieux avec moi? Bon, bah, je ferai des points. » D'accord? Et des petits ronds. Et comme Mossette fait des petits ronds, Toroni dit « Bon, bah, je ferai des carrés, alors, des petits carrés. »
Voilà, ils ont tenu parole en tenant toute leur vie une peinture minimale. Marcel Duchamp dira, en regardant une œuvre de Buren, comme c'est emmerdatoire. Question bourgeoisie, ces quatre-là ont plutôt bien réussi. Alors, support surface. Support surface, donc c'est un autre groupe. Alors, support surface, c'est très chouette. Alors, vous avez deux œufs, ils peignent des châssis sans toile. Allez, c'est balèze, c'est le sport. Alors, Vialat, son pote, il dit « Ah, enfoiré !» Alors, Vialat, lui, il peint des toiles sans châssis. Et Seytour, pardon, comme Noah qui a fait le châssis, l'autre la toile, il dit « Attends, je vais vous avoir. » Il peint l'image du châssis sur la toile. Voulant en finir avec les conventions de la peinture, tous finiront professeurs dans les écoles d'art. Alors, je cite, on y va. Allez, je vous donne 10 exemples. Alors, vous avez Ankarawa. Vous connaissez? Alors, Ankarawa, lui, il dactylographie les années passées, puis les relie en volume, d'accord, depuis 999 000, l'année moins 999 882, ça va? Il les dactylographie. Donc 999 881, 999 830, d'accord, jusqu'en 997 400 avant Jésus-Christ. Donc il les dactylographie, il tape et puis il les relie en volume, ça va? Et donc c'est parce que c'est un hommage à tous ceux qui sont morts. Alors, c'est dommage qu'il n'ait pas une copine qui soit anthropologue, parce que l'homo sapiens, c'était pas né, il n'y avait pas de mort. Ça arrive beaucoup plus tard, ça arrive à moins 20 000 ou un truc comme ça, tu vois, je veux dire, c'est pas grave. C'est l'hommage à tous ceux qui sont morts. Enfin bref, l'État français, via le FNAC, va acheter 10 volumes de cette œuvre. Le prix est tenu secret. Alors, vous avez Klaus Kloski. Alors lui, c'est plus marrant, il classe les 1000 premiers nombres par ordre alphabétique. Je me demande s'il n'y a pas des poujadistes dans la salle. Alors, Opalka. Alors, Opalka, c'est très chouette, lui. Il s'est amusé à peindre des nombres de plus en plus blancs. Donc, il peint sur une toile, donc il peint des nombres. Et puis, toute sa vie, donc, il a fait ça pendant un nombre d'années absolument considérable. Et c'est de plus en plus blanc. Donc, alors, la toile est devenue totalement blanc au 1 000e. Et juste avant de mourir, il vient de mourir, il en était au 6 millionième. Il avait évidemment vendu une somme extravagante, sa dernière toile, c'est-à-dire la toile, quand il serait au moment où il mourrait, il avait prévendu cette toile. C'est de l'art contemporain, c'est un peu de l'art de marché quand même. Le jeu de paume a accroché l'œuvre en célébrant un art complètement dégagé des contingences de la vie. Et Opalka dit « J'ai compris le sens de ma vie dans le non-sens à peindre une suite de signes logiques allant nulle part et avançant à la rencontre de moi-même. » Vous avez Art Schwager. Alors lui, il a fait un polyptyque en formica, très grande réussite qui évoque le retable de l'agneau mystique de Van Eyck, ou plutôt l'armoire ouverte de ma concierge. Donc c'est un polyptyque, quand vous ouvrez, il n'y a rien dedans, en formica. Et la FNAC, le FNAC, c'est le Fonds National d'Achat d'Art Contemporain. Le FNAC dit, de pour les guillemets, les promesses que suscite la possibilité d'ouvrir une structure fermée sont déçues par ce singulier polyptyque. L'intérieur ne contient rien de plus que l'extérieur et l'ouverture des panneaux n'apportera aucun sens nouveau. La structure du retable se voit mise au service de la répétition du même. Alors on appelle ça du discours délirant.
tout le discours artistique, c'est du discours délirant. On fait ça dans les ateliers de désintoxication à la langue de bois. Hein. On s'amuse maintenant, on demande à des gens de présenter une œuvre et de nous faire un acte de médiation culturelle. Donc voilà, ils mettent une biscotte là-dessus, et ils nous disent, alors voilà, cette permanence du permanent et de l'impermanent dans un re-questionnement de la verticalité, enfin tu vois, on se marre. Donc si vous regardez l'édito, par exemple, d'un spectacle de danse contemporaine, c'est souvent très impressionnant. Mireille Duchemol réinvente une histoire de la diagonale à travers une aventure de la peau toujours renouvelée. Tu vois, tu regardes le truc, tu dis, ouais, ça a l'air balèze. Puis tu le relis une deuxième fois calmement, et ça ne veut rien dire. Ça n'a absolument aucun sens. Et c'est pour ça que c'est de l'art. Si ça dit quelque chose, c'est pas de l'art. Vous avez Christian Boltanski, quand il a fait son tas de fringues au Grand Palais, il y a 2 ans, il y a 3 ans, monumental, vous savez, une fois par an au Grand Palais, il y a une œuvre monumentale. Donc Christian Boltanski, il avait fait un tas de fringues, il avait acheté des milliers de fripes aux Emmaüs, il avait fait une grosse montagne de vêtements. Et puis, il y avait des haut-parleurs autour, puis ça faisait boum boum, il y avait des bruits de cœur humain, boum boum, comme ça. Et puis il avait demandé à ce que le Grand Palais soit ni chauffé ni éclairé. Ça coûtait 30 € l'entrée, tu te caillais les miches, et donc tu faisais une fois le tour du tas de fringues, puis tu ressortais avant. Et ce qui est très intéressant, c'est Audrey, non c'est pas Audrey Pulvar, c'est comment elle s'appelle, Pascal Clark, je crois, qui fait l'émission le soir sur France Inter. Je sais plus laquelle, enfin il y a une animatrice qui l'interroge, et alors elle, c'est terrible parce qu'elle est pleine de bonne volonté, donc elle essaie de mettre du sens dans le truc, donc elle lui dit Christian Boltanski, est-ce que votre œuvre veut symboliser la Shoah? Donc lui répond non, pas du tout, non. Et elle insiste. Elle dit, pourtant Christian Boltanski, enfin cet tas de vêtements, on pourrait... Et l'autre commence à s'énerver, elle est marrante l'émission. Il dit, mais arrêtez de vouloir me faire dire quelque chose, enfin je suis un artiste. Animateur de socio-cul dans une MJC, le mec, tu vois, il ne parle pas de choses, il fait un acte... Non, bref. Alors l'exposition Voilà. Ça, c'était chouette, ça présentait un artiste qui archivait tout et n'importe quoi, mais qui déclare avec aplomb, c'est un système d'érudition inversé. Je ne veux pas imposer mes goûts, alors je présente des non-goûts. Bon, alors après, vous avez, comme sur la beauté, je vais passer parce qu'il y en a trop. Enfin, Nick Knight, lui, c'est un aquarium géant, fourmi des asticots au centre de la chapelle Saint-Charles. Vous avez Lee Bull, au MoMA, à New York. Lui, il a présenté des poissons en décomposition, en train de pourrir, avec des perles dessus. C'est joli. Alors vous avez un humour aussi assez marrant dans l'art contemporain. Au jeu de paume, ils ont exposé un camp de concentration en Lego. De Anselm Kiefer, Dieudonné ferait ça, il est en tôle direct. Ou Henrik Plaigne Jacobsens, lui, il a fait une chambre à gaz hilarant. Donc, comme c'est de là, il a eu Ah, Paul McCartney, c'était chouette, vous avez suivi ça, c'était une ville du sud de la France, il y avait un mannequin pantalon blessé qui était en train de pantalon baissé, qui était en train de forniquer à un arbre. Et c'était en pleine rue de, je ne sais plus quelle ville c'était, c'était dans le sud. Et donc le maire a interdit le truc, c'était tout le monde qui passait, qui voyait un mec en train de baiser un arbre. Et donc le maire, qui est un réactionnaire de droite, manifestement, avait pas aimé. Alors, vous avez fait un bordel, la drague, l'histoire de la culture avait hurlé à la censure, enfin bref, bon... Bon, Wim Delvoye, vous connaissez, c'est la machine à caca. Olivier Blancard, lui, travaille que avec du sperme d'artiste. Michel Jounial, à la galerie Tempion, lui, après une messe en latin, il a fait manger son sang sous forme de boudin, afin d'être un archétype de la création. Paraponaris, pardon. C'était drôle, ça. Il avait une expo qui s'appelait Tout ce que je vous ai volé. Donc, il volait des trucs à des gens dans la rue, et il a fait une expo. Mais ce con, il avait volé un vélo, et le mec reconnaît son vélo. Donc le mec prend le vélo, et porte plainte contre l'artiste. Et donc, catastrophe, il ne peut pas le reprendre, c'est devenu une œuvre d'art, le truc. Donc la drague va monter au créneau en lui interdisant de reprendre son vélo, et en disant que c'est honteux de saccager une œuvre d'art. Et le mec, il dit, mais je veux juste mon vélo, merde. Moi, c'était à Marseille. Alors vous avez le body art, alors Santiago Sierra, lui, il a payé 6 pauvres à la 20-30 $ pour avoir une ligne tatouée sur le corps, bon ça encore pourquoi pas. Il a payé également des ouvriers africains 50 € par jour pour creuser 3000 trous inutiles pendant 37 heures par jour, pendant 30 jours, 7 heures par jour en plein soleil.
Puis ensuite, il y a des affaires bouchées, c'était, voilà, et son truc, c'était 3000 trous inutiles. Bon, c'est sympa. Ah, il y a John Cage, vous connaissez sa fameuse pièce silencieuse. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est la définition qu'il en donne. Aucun sujet, aucune image, aucun goût, aucune beauté, aucun message, aucun talent, aucune technique, aucune idée, aucune invention, aucune intention, aucun art, aucun sentiment. Je ne comprends pas qu'à gauche on défende ça. Ça ne sert qu'à de la défiscalisation, c'est une niche fiscale, c'est une arnaque, enfin, c'est n'importe quoi. La première fois, c'était en 91 qu'une œuvre d'art contemporaine a dépassé une œuvre d'art ancienne, c'était chez Sotheby's, puisqu'un Velasquez s'est vendu 12 millions d'euros et à la même vente, le Damien Hirst s'est vendu 13 millions d'euros. Et c'était une petite armoire, vous savez, vitrée, pleine de gélules à l'intérieur. Enfin, voilà, justement, si critiquer l'art contemporain c'est de droite, eh ben vous êtes foutus. Ça veut dire qu'à gauche, on ne peut plus critiquer la question de la culture. Elle est incritiquable. C'est une religion, c'est du sacré.